Aujourd'hui, c'est jour de fête, grande joie au cœur de Dieu. Avançons plein d'allégresse, acclamons le roi des cieux. L'univers exulte et danse pour la gloire du Très-Haut. Quand il voit la foule immense près du trône de l'agneau, tous les peuples sur la terre sont conduits par sa clarté. C'est la force du calvaire qui les mène dans la paix. Bonjour à tous, frères et sœurs. Avec Nicolas, nous sommes heureux de vous retrouver pour la célébration de l'Eucharistie. Nous espérons que vous avez passé une bonne semaine et que vous vivez ce temps de déconfinement le plus sereinement possible. Nous venons de clôturer le temps pascal par son épanouissement dans la Pentecôte et le don de l'Esprit. L'Église nous invite pourtant à continuer la fête. En ce dimanche de la Trinité, le Seigneur nous révèle son visage de tendresse. Alors mieux peut-être qu'un autre jour, traçons sur nous le signe de reconnaissance des chrétiens. Si nous sommes réunis maintenant, nous le sommes au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Comme nous le faisons au début de chaque célébration, nous nous reconnaissons pécheurs, pauvres et fragiles. Mais nous nous reconnaissons surtout aimés par ce Dieu qui est un Dieu de tendresse, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Cela nous sera rappelé dans la première lecture de ce jour. Oui, plaçons-nous sous le regard de ce Dieu amour, de ce Dieu miséricorde, et accueillons le pardon qu'il veut maintenant nous donner. Seigneur Jésus, visage de la miséricorde, béni sois-tu pour ton amour. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, Fils unique de Dieu, envoyé pour appeler les pécheurs, béni sois-tu pour le don de ta paix. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, parole de vie éternelle, béni sois-tu pour ton esprit de communion. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo.
Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité toute-puissante. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin et il gravit la montagne du Sinaï, comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les 2 tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama: le Seigneur Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Aussitôt Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit: s'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi, louange et gloire éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. À toi, louange et gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus des kérubimes. À toi, louange et gloire
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous avons écouté ce passage de l'Évangile de Jean, ce court extrait, mais ces paroles tellement fortes, tellement intenses. Je pense qu'en les écoutant, nous avons été bien sages. Il n'y a pas eu de hurlement. Pourtant, les Grecs qui ont écouté cela pour la première fois, c'est à eux essentiellement que saint Jean écrivait son évangile. Eh bien, ces Grecs-là ont certainement dû hurler en entendant ces paroles, parce que ces paroles étaient absolument révolutionnaires. Dans leur mentalité, il y avait plein de dieux. Et les dieux n'avaient de cesse d'être malveillants envers les hommes. Prométhée a été puni par Zeus parce qu'il était trop proche de l'humanité. Et puis souvenez-vous d'Ulysse et de tout ce qu'il a dû subir pour pouvoir accéder à un peu de paix. Il était constamment sous les foudres de Zeus et des autres dieux. Et bien voilà que ces personnes-là, ces Grecs, qui avaient toujours entendu parler de ces dieux qui n'aimaient pas les hommes et qui faisaient tout pour les punir, et bien voilà qu'on leur parle d'un Dieu qui est amour, d'un Dieu qui aime le monde et qui pour cela va donner ce qu'il a de plus cher, ce qu'il a de plus précieux, à savoir son Fils unique. Et bien voilà, c'est là que nous avons résumé tout le mystère de la Trinité. Lorsqu'on regarde dans la Bible, on ne trouve pas une seule fois le mot de Trinité. La Bible ne définira pas non plus qu'il y a 3 personnes dans le Dieu unique. Et pourtant c'est déjà la Trinité dont il est question
dans ce passage de l'Évangile en particulier, et bien sûr dans tout l'Évangile en général. Oui, nous avons ces paroles qu'il nous faut comprendre que fêter la Trinité, c'est entrer dans une relation, c'est accepter une aventure et c'est être membre d'un peuple. Tout d'abord, entrer dans une relation. Cette relation qui unissait le Père et qui continue à unir le Père et le Fils, que l'on appelle l'Esprit Saint. Cette relation qui est un dynamisme de vie, une relation de renouveau, qui est une relation que nous avons fêtée de manière tout à fait particulière lors de la fête de Pâques. Oui, c'est une relation de vie et d'amour qui unit le Père et le Fils, que l'on appelle l'Esprit. Et cette relation nous est offerte à chacun et à chacune d'entre nous. Pour preuve, la prière que Jésus nous a laissée, pour nous dire que ce lien qu'il a, cette relation qu'il a avec son Père, il ne voulait pas la garder pour lui, mais il a voulu nous la faire partager. Ensuite, fêter la Trinité, c'est accepter finalement une aventure. Comme les premiers chrétiens et le livre des Actes des Apôtres nous le rappellent, nous ne savons pas toujours où l'aventure de la foi va nous mener. Et pourtant, nous avons en nous-mêmes cette espérance et cette confiance que cette aventure vaut la peine d'être vécue et que nous ne sommes pas seuls pour la vivre, car d'une part, il y a le Christ qui nous accompagne. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », nous a-t-il promis, et parce que d'autre part, nous sommes nombreux à vivre cette même aventure. Et j'en viens à mon troisième point, fêter la Trinité, c'est être membre d'un peuple. Nous nous reconnaissons membres d'une famille, membres d'un peuple qui a beaucoup souffert. Et les semaines, les mois que nous venons de vivre nous le rappellent. Nous formions un seul et même peuple, comme je l'évoquais déjà dimanche dernier. Nous avions besoin de nous reconnaître comme peuple. Et ce peuple, nous l'avons bien vu, n'avait aucune frontière, car de plusieurs peuples, nous étions un seul peuple, luttant de toutes ses forces contre la maladie, contre la pandémie. Se reconnaître comme membre d'un peuple, c'est être solidaires les uns des autres, dans ce qui est beau, mais aussi dans ce qui est plus difficile. Et nous l'avons entendu dans la première lecture, on nous parle même d'un peuple à la nuque raide. Oui, bien souvent nous avons la nuque raide, mais cela n'empêche pas notre Dieu, qui est un Dieu miséricordieux, d'avoir patience et de nous guider sur le chemin de la vie. Frères et sœurs, bonne fête de la Trinité. Ensemble, acceptons d'entrer dans la relation que notre Dieu veut nous faire vivre. Ensemble, acceptons de vivre cette aventure avec toutes les surprises que cela comporte. Et ensemble, acceptons d'être membres d'un même peuple, toujours guidé par le Seigneur. Amen. Frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu de relation. Notre Dieu est Père, Fils et Esprit Saint. Aussi, disons, proclamons que nous sommes heureux de croire en lui et d'entrer dans cette relation de vie. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen.
Voici le temps de la prière qui s'ouvre à l'universel. Envahis par l'Esprit, au nom de Jésus, tournons-nous vers Dieu, notre Père. Prions pour notre Église, que l'Esprit de Dieu, souffle d'unité et de paix, la garde fermement attachée au Christ, à son amour et à son exemple. Plein d'espérance, nous te prions, Seigneur. Prions pour ceux et celles qui ont des responsabilités, que Jésus, visage du Père, soit pour eux une source d'inspiration quotidienne. Plein d'espérance, nous te prions, Seigneur. Prions pour ceux et celles qui vivent la maladie et le deuil, que l'amour du Dieu Père, Fils et Esprit leur apporte réconfort et paix du cœur. Plein d'espérance, nous te prions, Seigneur. Prions pour les personnes engagées dans leur communauté chrétienne. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec elles pour les soutenir et les dynamiser. Plein d'espérance, nous te prions, Seigneur. Dieu Trinité, donne-nous de nous aimer les uns les autres, de l'amour que tu mets en nous aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes, de tout mon péché, purifie-moi.
Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sanctifie, Seigneur notre Dieu, le sacrifice sur lequel nous invoquons ton nom très saint. Et par cette Eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, dans la Trinité des personnes et l'unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement, et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature, leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps de Christ livré pour nous. Corps de Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang de Christ versé pour nous. Sang de Christ versé
Jésus-Christ mort sur la croix, Jésus-Christ mort sur la croix, Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ nous t'attendons, Jésus-Christ nous t'attendons. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Luc, son auxiliaire Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, des hommes et des femmes qui ont quitté cette vie, de toutes les victimes de la Covid-19 partout à travers le monde. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Que l'Esprit vienne maintenant dans nos cœurs et sur nos lèvres, qu'il nous aide à dire au Père la prière que le Fils lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nos pécheurs. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nos pécheurs. Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'agneau.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. La sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints. Venez boire à la coupe, venez manger le pain, soyez la joie de Dieu, accourez au festin. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la vie. Le sang de l'alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Prions et remercions le Seigneur. Puissions-nous trouver, Seigneur, le salut de l'âme et du corps dans le sacrement que nous avons reçu, tandis que nous affirmons notre foi en la Trinité éternelle et sainte, comme en son indivisible unité, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Au dimanche, bonne semaine à chacun et à chacune d'entre vous. À la semaine prochaine. Merci à Nicolas pour son aide. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint. Venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez,
marche aux ténèbres, devenez en sa clarté des enfants de sa lumière. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint. Venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie, ô Dieu, notre Dieu. Ouvrez vos cœurs, ô Dieu de miséricorde, laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint. Venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez,